Jean-Nicolas Houchard est né le 24 janvier 1739 à Forbach. Il débute sa carrière militaire à 16 ans dans le régiment royal allemand se trouvant à l'époque dans son secteur. En 1792, il prend le commandement de l'armée de Moselle, puis remplace Custine à la tête de l'armée du Nord. Malgré une victoire à Hondschoote et le sauvetage de Dunkerque contre les Anglais qu'il met en déroute, il est condamné à la guillotine pour trahison le 17 novembre 1793. Houchard n'avait alors pas assez battu l'ennemi. Son nom figure sur la 3e colonne de l'Arc de Triomphe et plusieurs rues portent aujourd'hui son nom, notamment à Forbach, Rosebruck, Dunkerque et Sarreguemines. Promenez-vous à Sarreguemines, derrière le château Hutschneider, à la sortie du parc, vous tomberez sur son nom. Une petite rue, en partie privée, pour un général de la Grande Armée. Jean-Baptiste Lauer est né le 5 avril 1759 à Sarreguemines. Général de la Révolution et de l'Empire, il a été de toutes les campagnes napoléoniennes, Autriche, Pologne et Russie, avant de prendre sa retraite en janvier 1815. Officier de la Légion d'honneur par décret, il a aussi été créé comte d'Empire, titre dont il ne profitera que peu de temps. Il meurt le 17 décembre 1816. Est-ce parce qu'ils sont nés ici, au 17 de l'ancienne Kasernenstraße, que les frères Kremer ont épousé tous les deux la carrière militaire? L'aîné, Camille, est nommé général de division auxiliaire au cours de la guerre de 1870. Mais malgré ses états de service, à la fin de la guerre, on le réintègre en tant que capitaine. Une dégradation qui le pousse à démissionner de l'armée. Il meurt en 1876 à seulement 36 ans. Henri, lui, était capitaine et aide de camp de son frère en 1871. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général de division en 1907. La rue de la Caserne, où ils ont grandi, porte aujourd'hui leur nom. La place qui accueille le monument aux morts de Sarreguemines ne tient pas son nom du hasard. Le général Sibyl est né à Sarreguemines en 1853. Si ses parents parlaient allemand entre eux, ils ont surtout appris le français à leur fils et leur attachement à la France. Ce n'est donc pas étonnant de le voir en 1870, à 17 ans, rejoindre l'armée française en passant par la Belgique. À la mobilisation de 1914, il est général de la 64e brigade à Albi. Tué à l'ennemi le 27 septembre 1914 entre Beaumont et Seicheprey, il est enterré en Lorraine et Sarreguemines a gardé le souvenir de l'enfant du pays dans une place dédiée à la mémoire.